Salut tout le monde, aujourd'hui dans la leçon 14, nous allons voir comment poser une question en français. Je vais faire une petite introduction. Donc en français, il y a trois manières de poser une question, mais cette leçon est une leçon d'introduction pour le niveau A1. Donc je vais seulement présenter deux types de questions. On commence tout de suite avec la partie A, les deux types de questions fermées. Petit rappel, une question fermée est une question avec une réponse oui ou non. Alors, pour le premier type de question, c'est très facile. Vous prenez une phrase affirmative, par exemple, il est grand, il regarde John, Lucie part en Suisse, nous arrivons à 16 heures, tu aimes le chocolat, et vous ajoutez un point d'interrogation. Donc la question, ça devient, il est grand, il regarde John, Lucie part en Suisse, nous arrivons à 16 heures. Tu aimes le chocolat? Notez aussi qu'à la fin de la question, le ton monte. Maintenant, pour construire le second type de question, c'est aussi très facile. Vous prenez le premier type de question et vous ajoutez est-ce que devant la phrase. Exemple, est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il regarde John? Est-ce que Lucie part en Suisse? Est-ce que nous arrivons à 16 heures? Est-ce que tu aimes le chocolat? Maintenant, attention, regardez les deux premiers exemples. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il regarde John? Vous voyez que le sujet commence avec une voyelle. Donc, est-ce que devient est-ce que? QU apostrophe. Voyons maintenant la partie B, les deux types de questions ouvertes. Petit rappel, la question ouverte est une question avec une réponse libre. Dans la question, il y a un mot de question comme qui, où, quand, quoi, etc. Pour le premier type de question, voyons tout d'abord quelques exemples. Il regarde qui? Lucie part où? Nous arrivons quand? Tu aimes quoi? Vous voyez que c'est une construction classique avec sujet plus verbe. Et après, il y a un mot de question, par exemple, qui, où, quand, quoi, etc. Maintenant, pour construire le second type de question ouverte, voyons quelques exemples. Qui est-ce qu'il regarde? Où est-ce que Lucie part? Quand est-ce que nous arrivons? Qu'est-ce que tu aimes? Voyons maintenant la construction. Vous avez le mot de question, ensuite l'expression est-ce que, et enfin sujet plus verbe. Attention, dans le dernier exemple, on voit que l'expression est-ce que commence avec une voyelle, donc quoi devient QU apostrophe. Alors, quelle est la différence entre une question sans est-ce que et une question avec est-ce que? La question sans est-ce que est un peu moins formelle. On utilise ce type de question avec les amis, la famille et généralement à l'oral. La question avec est-ce que est un tout petit peu plus formelle, mais on l'utilise aussi beaucoup avec les amis, la famille, à l'oral, mais on l'utilise aussi à l'écrit. Bien sûr, les deux types de questions ont la même réponse. Par exemple, la question sans est-ce que, tu aimes le chocolat? Et la question avec est-ce que tu aimes le chocolat? C'est la même réponse, oui, j'aime le chocolat, ou bien non, je n'aime pas le chocolat. L'exemple 2, tu aimes quoi? Qu'est-ce que tu aimes? C'est la même réponse, j'aime le chocolat, ou bien j'aime le cinéma.
Je vous propose maintenant de faire des exercices pour pratiquer avec des phrases concrètes. Exercice 1. Remettez les mots dans l'ordre pour faire une question. Regardez l'exemple. Exemple. Êtes-vous français? Vous êtes français? 1. Il va où? 2. Nous avons une voiture? 3. Pauline aime le sport? 4. Tu t'appelles comment? 5. Vous faites quoi? 6. Les parents dorment avec le bébé? 7. Tu arrives quand? Exercice 2. Lisez les mots soulignés dans les réponses, puis complétez les questions avec le bon mot de question. Qui, quoi, où, quand. Regardez l'exemple. Exemple. J'achète un livre. Tu achètes quoi? 1. Il aime Josie. Il aime qui? 2. Je vais à Paris. Tu vas où? 3. Nous faisons un gâteau. Vous faites quoi? 4. Les invités arrivent à 19 heures. Les invités arrivent quand? Exercice 3. Remettez les mots dans l'ordre pour faire une question. Regardez l'exemple. Exemple. Est-ce que, elle, belge? Est-ce qu'elle est belge? 1. Est-ce qu'il porte un chapeau? 2. Est-ce que le professeur est sympa? 3. Où est-ce que tu habites? 4. Qu'est-ce que nous mangeons? 5. Est-ce que tu viens avec Luc? 6. Quand est-ce que vous arrivez? 7. Qui est-ce que tu invites? Exercice 4. Cochez la bonne réponse comme dans l'exemple. Exemple. Vous êtes italienne? La bonne réponse est B. Oui, je suis italienne. 1. Vous vous appelez comment? La bonne réponse est B. Je m'appelle Diouf. 2. Vous partez quand? La bonne réponse est A. Nous partons à 7 heures. 3. Les chats aiment le poisson? La bonne réponse est A. Oui, les chats aiment le poisson. 4. Elle travaille où? La bonne réponse est B. Elle travaille à Tokyo. Exercice 5. Répondez aux questions suivantes comme dans les exemples. Exemple 1. Tu es content? Oui, je suis content. Exemple 2. Elle est espagnole? Non, elle n'est pas espagnole. 1. Les parents sont fatigués? Oui, les parents sont fatigués. 2. Est-ce que le pantalon est vert? Non, le pantalon n'est pas vert. 3. Les tomates sont rouges? Oui, les tomates sont rouges. 4. Est-ce que vous êtes française? Non, je ne suis pas française. 5. La maison est grande? Oui, la maison est grande. 6. Le chien est gentil? Non, le chien n'est pas gentil. 7. Tu vas au Canada en 2024? Non, je ne vais pas au Canada en 2024. 8. Il joue avec les enfants? Oui, il joue avec les enfants. Exercice 6. Répondez aux questions suivantes comme dans les exemples. Exemple 1. Tu attends qui? J'attends Jonas. Exemple 2. Elle fait quoi? Elle travaille.
1. Tu vas où? Je vais en France. 2. Où est-ce que tu habites? J'habite en Suisse. 3. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Lucas. 5. Elle travaille avec qui? Elle travaille avec Sam. 6. Il revient quand? Il revient demain. 7. Elles aiment quoi? Elles aiment le chocolat. 8. Qu'est-ce qu'elle porte? Elle porte un pull. 9. Tu es où? Je suis à Paris. Voilà, la leçon 14 est finie. Dans la leçon 15, nous allons voir comment présenter son nom, son prénom et son âge. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Ciao, bye bye.